Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies qui concernent votre printemps 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les cancers. Bienvenue mes cancers sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment comme d'habitude pour tout ce que vous apportez à ma chaîne et à l'évolution et à la force que vous apportez à mon travail au travers de vos visionnages, vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci beaucoup. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient une guidance privée avec moi. Dans cette guidance, mes cancers, nous allons aller commencer par chercher avec ce tout mignon petit oracle que j'adore. L'énergie qui commence, qui débute, qui naît en vous ou qui vous aide, ça peut être aussi une énergie extérieure à vous, mais qui vous portera sur ce printemps. Donc on va aller chercher cette énergie. Ensuite, on ira voir du coup pourquoi c'est bien que vous ayez cette énergie ou quels seront ses bénéfices et surtout peut-être énergétiquement voilà, à quel niveau pour le mois d'avril, de mai et de juin ou dans quel domaine. Voilà. Et ensuite on ira approfondir les messages pour chacun des mois avec le tarot et on terminera avec des petits messages et des conseils pour vous. Allez, c'est parti. Quelle énergie Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle énergie vous porte? Commence et débute sur ce printemps. La distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action. Vous avez envie de commencer à mettre en place des choses qui concernent vos rêves, vos ambitions, vos projets. Et vous vous autorisez peut-être à vous dire, mais attends, si je réalise pas mes rêves, c'est peut-être parce que c'est pas parce qu'ils se présentent pas, c'est peut-être que mon rêve est là, moi je suis là, et ben je vais faire ce qu'il faut pour les atteindre. Soit on a de nouveau un rêve ou une envie, une ambition, quelque chose qu'on souhaite accomplir, pas forcément depuis longtemps, mais vous vous surprenez peut-être à souhaiter quelque chose à nouveau ou quelque chose de nouveau, et vous dites ok très bien, bah, ce coup-ci je vais y aller, je vais le faire et je vais l'atteindre, en tout cas je vais tout faire pour, ok. Mais on a très envie de commencer, débuter et se mettre en action dans quelque chose. Soit c'est un rêve que jusqu'à maintenant, pour des raisons X ou Y, le temps, les gosses, la carrière, je sais pas moi, telle rencontre, ou alors ben, je me suis sacrifiée, ou je pensais que je pouvais pas, ou voilà. Et quelles qu'en soient les raisons, quelque chose de lointain ou de plus ou moins lointain, vous vous dites, bah c'est bon, moi maintenant j'ai envie de le mettre en place et j'ai envie de commencer à voir si je suis capable au moins de le faire. Et il y a vraiment cette volonté d'aller de l'avant dans un projet soit qui se présente et on se dit ok très bien, bah, je passe à l'action et je fais les choses petit à petit pour l'atteindre, soit dans quelque chose voilà, qu'on a fait passer au second, troisième, voire 10e plan depuis peut-être longtemps ou depuis quelque temps et voilà. Et là il y a cette envie, ce besoin ou cette conscientisation d'avoir envie de commencer à mettre en place ou se mettre en action dans quelque chose que vous souhaitez ou que vous ne vous êtes pas autorisé, soit parce qu'on est trop présent pour les autres, soit parce qu'on n'a pas le temps, etc. Ben là, on priorise ça. Allez, comment ça se manifeste pour vous sur le mois d'avril, sur le mois de mai et sur le mois de juin? Impeccable. Donc celui-ci, je l'ai choisi. Hein. D'habitude, je fais voler les cartes, mes cancers, mais là, j'ai choisi parce que regardez-moi ça, comme elles sont immenses. En parallèle, mes mains sont toutes petites, alors je vous dis pas. Allez. Dans quoi, du coup, bah, visiblement, vous commencez à vous mettre en action, on va avoir la volonté de vous mettre en action. Le 7 de denier, bah, on commence doucement mais sûrement, on plante une graine. On fait pas les choses en se précipitant avec le 7 de denier. Avec le 7 de denier, c'est ok, il est temps pour moi de commencer à m'occuper, à faire, à créer, à préparer le terrain minutieusement afin d'aller y planter la graine de mon rêve, afin de m'en occuper, mais c'est de la persévérance. C'est je commence quelque chose, je sais que ça portera pas ses fruits demain, hein, le 7 de denier, bien souvent dans les illustrations du tarot, on voit quelqu'un qui soit est à côté d'un arbuste avec des deniers, hein, qui sont, enfin des fruits qui sont symbolisés par des deniers, et qui est là et qui attend que ça pousse. Mais c'est pas tant il attend, c'est plus il est vigilant ou vigilante à s'assurer que tout est en train de bien se dérouler dans le processus. Et il est prêt ou prête à faire ce qu'il faut. Tiens, là, il y a un peu trop d'eau, tac, je vais en enlever. Tiens, là, ça manque d'eau, je vais en remettre. Tiens, là, il y a des mauvaises herbes. Hop, je les enlève. Vous voyez, c'est ça, c'est petit à petit, avec patience et persévérance, et avec une vraie volonté de bien faire les choses aussi, parce que c'est ça, le 7 de denier. Si je fais les choses comme il faut, petit à petit, à mon rythme, doucement mais sûrement, j'atteindrai mes objectifs. Donc on commence quelque chose,
dans l'action, on plante une graine, d'accord? On a bien la conscience, certes, qu'il faudra être patient et qu'il faudra venir entretenir ça, mais on part avec l'énergie de volonté de commencer quelque chose qui sera porteur par la suite. Et on y met vraiment toute sa bonne énergie, toutes ses connaissances, toute sa minutie dans les moindres petits détails. On a la vraie volonté de bien faire les choses pour s'assurer que cette chose-là soit bien et qu'on l'atteigne. Ok. Donc 7 de denier. On n'attend pas que quelque chose se passe, on fait quelque chose parce qu'on sait qu'il faudra attendre que ça porte ses fruits, mais c'est pas tant on attend, on a la patience de commencer à réaliser et concrétiser quelque chose de concret qui sera vraiment porteur, constructif, qui pourrait même vous amener de l'abondance. Ça peut être, je commence à faire des démarches pour me renseigner de manière beaucoup plus impliquée, beaucoup plus sérieuse et concrète. Je sais rien, moi, pour devenir propriétaire de ma maison, pour me lancer dans un projet professionnel en parallèle de l'activité que je fais déjà. Pourquoi 7 de denier? Si, admettons, c'est quelque chose en parallèle que vous faites d'un emploi du temps qui est peut-être bien chargé, ben, ça va vous demander peut-être de la concentration, de la minutie, de devoir faire ça en parallèle, donc de vous organiser, réorganiser, planifier les choses différemment. Donc certes, quelque chose dans lequel vous pourriez y consacrer peut-être tout votre temps pourrait porter ses fruits plus rapidement, mais là, on compose. On compose avec un quotidien, on ne met pas de côté ou on ne renonce pas à quelque chose d'en parallèle pour certains et certaines, peut-être qu'on veut commencer aussi à mettre en place, même si on a ce qu'il faut dans le quotidien ou même si on est déjà bien occupé, on le fait peut-être sur son temps libre, mais donc forcément, on a moins de temps à disposition pour faire ça, voilà peut-être pourquoi, ça prendra un petit peu plus de temps, mais en tout cas, on y met toute sa bonne volonté dès qu'on le peut. Ok. Comment vous, par rapport à ce 7 de denier, donc à cette graine qu'on plante ou ce terrain qu'on entretient, où ça peut être, je commence à déblayer le terrain et à faire ce qu'il faut pour assainir le terrain afin de commencer quelque chose qui sera porteur. 9 de denier, mais on récolte rapidos l'abondance. C'est quelque chose que vous faites par vous-même pour vous-même, duquel vous pouvez être fier, ou en tout cas, où vous avez la volonté de vous dire, si ça je le réalise, ça je le fais, le simple fait de le faire me rend déjà fier de moi. Le simple fait de pratiquer quelque chose et de le mettre en place, je suis déjà fier de moi. Le 9 de denier, c'est tu fais les choses bien pensées, bien faites, minutieuses. Tu t'as peut-être même... Alors, peut-être que t'en récoltes rapidement les fruits, d'accord? 7 de denier, on fait pousser et finalement... le climat est propice, on aura des tomates beaucoup plus rapidement parce que le climat est propice, parce que vous avez peut-être la main verte, parce que, je dis ça, voilà, c'est symbolique, hein, d'accord, mais vous récoltez rapidement. Mais ce que vous récoltez en priorité, c'est pas tant le fruit de ce pourquoi vous avez travaillé, c'est aussi... Ah, je me sens épanouie de faire ça dans le quotidien, de commencer ça et de le pratiquer, comme je vous disais, peut-être sur les petits moments de libre, en parallèle d'un travail que vous avez déjà. Ça peut être pas forcément quelque chose de professionnel, mais ça peut être, je commence à pratiquer ou à repratiquer de manière régulière, concrète et en persévérant et beaucoup plus minutieuse, beaucoup plus investie, une passion. Ça peut être, je m'inscris à une salle de sport, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une activité concrète qui ne vous apporte, qui avant tout apporte à vous un bien-être, un épanouissement, un sentiment de plénitude concrète. Ça vous amène une meilleure santé, ça vous amène un sentiment d'enrichissement. Alors, c'est peut-être pas des millions, mais ça vous permet de pouvoir vous faire des petits plaisirs dans le quotidien. En tout cas, on prend plaisir à se rendre compte que de s'investir dans des choses qu'on veut faire grandir et dans lesquelles qui fait partie d'un rêve ou d'une aspiration ou d'une ambition qu'on a, et bien finalement, on se sent réalisé soi-même, on se réalise au travers de ce qu'on fait, on se sent en plus pleinement épanoui avec soi-même dans la pratique de quelque chose, on en récolte, et puis il y a aussi le truc de la fierté personnelle, de se dire, ben voilà, je l'ai fait, je le fais, le simple fait de le faire et de le pratiquer dans le quotidien, déjà ça me rend fier de moi. Et soyez fiers de vous, 9 de denier. Il y a de la reconnaissance. Le 9 de denier, elle vit beaucoup plus dans l'opulence, dans l'abondance. Et quand bien même c'est pas matériel et financier, elle en retire quelque chose de concret qui la fait se sentir beaucoup mieux dans le quotidien. Ok. 4 de bâton. Et en plus, ça permet de pouvoir, mine de rien, se stabiliser, se restabiliser ou s'engager avec des fondations stables, solides. Mais dans l'énergie du bâton, c'est... Le partage avec le 4, c'est
c'est j'annonce des bonnes nouvelles à mon entourage. Je m'engage pour une maison, pour un foyer. Ça peut être la signature de contrat qui rend heureux. Ça peut être j'ai beaucoup travaillé à rénover un appartement, une maison, ou à mettre en place un projet qui me stabilise. Et cette stabilité trouvée au travers de ce que je pratique, de ce dans quoi je m'investis, en plus me donner un sentiment de je suis à ma place. Et en plus, je l'ai tellement fait les choses bien, ou je fais tellement les choses bien à partir du mois d'avril depuis le début, que tout de suite ça me donne un sentiment de stabilité, de fondation solide, et j'y trouve du plaisir, de la joie. Je peux tout de suite le partager de manière positive avec l'autre ou les autres. Y a vraiment cette... Voilà, pour les célibataires, ça peut être ok, je suis célibataire, mais mon célibat, je l'ai pas mis au profit de me dire allez, je vais mettre toute mon énergie à trouver quelqu'un avec qui je vais bâtir, construire, me marier, etc. C'est d'abord, je travaille sur moi, d'abord je travaille à mes projets, je m'inscris dans un truc qui me passionne, que j'ai pas fait depuis longtemps ou que j'ai jamais fait mais que j'ai très envie de faire, et ça peut du coup avoir l'impact que on peut rencontrer des nouvelles personnes liées à cette activité, cette passion, ce groupe, ce projet, cet investissement dans une association, ce travail, cette nouvelle activité. Ça ouvre le champ des possibles peut-être à rencontrer là où les bonnes personnes qui prennent autant de plaisir que nous à s'investir, s'engager, être investis et avoir du plaisir à être investi là-dedans. Je sais pas moi, admettons, vous vous inscrivez à un cours de danse, vous allez trouver des gens qui sont aussi passionnés de faire ça que vous, et qui ont le plaisir, la volonté, l'optimisme, et tout ça, ça crée un groupe solide avec qui on sait qu'on peut partager, on se sent comme à la maison. Ça peut être ça, soit sinon c'est vraiment j'étais célibataire, j'ai pris du temps pour travailler à mes projets, maintenant je suis prêt ou prête à m'engager avec quelqu'un, peut-être à me marier, avoir le plaisir de pouvoir présenter à mon entourage quelqu'un de nouveau, mais par contre, je n'en oublie pas pour autant ma pratique, mes activités, mes temps à moi dont j'ai besoin. Je suis plutôt bien équilibrée entre mon bien-être personnel et mon bien-être au travers d'une relation ou d'un partage ou de m'investir aussi dans un projet parallèle avec quelqu'un, mais tout en restant quand même très focus et très bien organisé dans ma vie, dans mon quotidien, dans mon planning, dans mes activités personnelles. Ok. Et c'est peut-être finalement parce qu'on s'est priorisé soi dans un bien-être qu'on rencontre la bonne personne avec qui finalement qui aura le même enthousiasme à vouloir construire, bâtir avec vous. Parce que il ou elle peut-être pourrait... Je sens quelqu'un qui pourrait dire « Non, mais c'est bon, j'y vais pas mal. Si, c'est super important que tu y ailles. Pense à toi, machin. » J'ai un truc comme ça. Ok ? Donc, relationnellement, ça peut me dire ça. Mais maintenant, voilà, de manière générale, vous avez compris, hein, c'est la joie, le partage, parce que c'est enfin stable, parce qu'on a des bonnes nouvelles à annoncer, parce que on prend plaisir à annoncer peut-être aussi « Je m'engage dans ci, je m'engage dans ça. » C'est un engagement vis-à-vis de moi-même, mais je vous l'annonce. Je vous le dis, et j'ai envie de le partager avec vous. Et les gens qui vous entourent là, dans ce cadre de bâton, il n'y a peut-être pas 50 personnes, mais le peu de personnes qu'il y a se réjouissent pour vous. Et sont contents pour vous. Ok. Comment ça impacte votre mois de mai ? 6 de bâton, magnifique. Le succès, la victoire, la reconnaissance. Pour moi, vous commencez quelque chose en pensant que ça va vachement prendre son temps, mais ça prend une certaine ampleur, vous êtes très vite... Très vite, on entend parler de ce que vous faites. Très vite, on reconnaît votre talent. Très vite, on est très content de vous avoir parmi le groupe, dans cette activité, pour monter ce projet. Parce que vous êtes vraiment dans une énergie de... C'est pas juste je montre mon talent, c'est je le partage avec toi. Je te l'enseigne, je te le montre. On échange nos petits trucs. Toi, t'as tel talent, tu pratiques de telle façon, je trouve ça super enrichissant. Moi, tu vois, j'ai réussi à l'atteindre d'une façon peut-être différente de toi, mais je te le partage volontiers. Il y a de la générosité dans des échanges. Ça vient renforcer un sentiment de partage de connaissances, de valorisation de l'un de l'autre ou de l'autre vis-à-vis de l'un. Il y a le succès, la victoire, la reconnaissance publique. Ok, c'est les lauriers là. Et finalement, je pense que ce que vous avez de plus difficile à devoir dépasser, parce que le 6 de bâton, c'est aussi le retour victorieux du guerrier, qui se fait acclamer parce qu'il a réussi, et il compte ses récits de bataille. Il explique comment il a pu se dépasser. Et peut-être que le dépassement que vous avez dû faire vis-à-vis de vous-même, c'est ne pas vous comparer aux autres, ou ne pas comparer la personne que vous êtes aujourd'hui peut-être avec la personne que vous étiez hier ou il y a 10 ans. C'est ne pas vous comparer avec quelqu'un qui tenterait de se lancer ou dans la même activité que vous, parce que j'ai l'impression qu'on vous dit fais-le parce qu'il y a de la place, t'as ta place toi aussi. Il y a peut-être pas de la place pour tout le monde, mais en tout cas toi tu as la tienne.
Et c'est, je pense que votre plus gros challenge que vous avez relevé et où vous en sentez, ben, c'est pas juste je suis fière de moi, c'est-à-dire qu'on me le dit aussi, t'as très bien fait, ouah, t'as du talent, ouah, on adore ça, ça ne peut que te porter vers l'avant, ça te permet d'avancer, ça te permet de bouger, de voyager, c'est aussi ça, c'est le mouvement positif vers l'avant, le 6 de bâton. Ça peut être, j'entends aussi, on fait un truc à une certaine échelle, au niveau d'un périmètre, et ça peut aller s'exporter, peut-être. S'exporter plus loin que ce qu'on pensait, et voilà, c'est la rançon du succès. Moi, j'ai ça, là, pour vous, mes cancers. La rançon du succès. Waouh, j'ai tourné, j'ai vu le 2 de coupe, donc on peut nous parler de partenariat, d'équilibre émotionnel trouvé ou retrouvé, de se sentir bien avec soi-même émotionnellement, et on retrouve un équilibre, on se sent soutenu, ou on sait qu'on peut se soutenir émotionnellement, et soi-même on est en accord avec soi-même, c'est un engagement, je prends un engagement émotionnel vis-à-vis de moi, de mettre en place, pratiquer quelque chose qui me fait me sentir bien et aligné émotionnellement dans mon quotidien, ou alors ça peut être une union. On annonce un mariage, on a enfin les moyens de pouvoir, je sais pas, acheter sa maison ensemble, s'engager sur un même contrat, sur une même voie, une même direction, mais c'est quelque chose qu'on prend plaisir à partager. Et vous, là, vous vous sentez comme, ça y est, enfin j'ai trouvé la personne, ou j'ai trouvé le partenaire de travail, ou les gens avec qui je travaille, avec qui, avant d'être juste des relations de travail, de savoir-faire, etc., c'est avant tout, on s'est reconnu émotionnellement, quoi. J'ai un truc comme ça. Avec donc ce 6 de bâton, c'est le succès, la victoire, les lauriers, la reconnaissance publique. On vous accorde quelque chose que vous avez mis du temps à mettre en place. Et comme je vous disais, le plus grand challenge que vous avez dépassé, c'est de planter une graine, c'est de commencer, c'est de vous investir dans la direction du souhait, du rêve ou de ce à quoi vous aspirez à atteindre en fait. C'est beau, hein. Allez, sur ce 6 de bâton, vous par rapport à ça, roi de coupe. On se sent bien, on se sent dans de la plénitude émotionnelle, on se sent gâté et chéri émotionnellement, mais avant tout, c'est parce que vous mettez tout votre cœur là-dedans, vous assumez ce que vous ressentez, vous êtes bon, bonne, généreux, généreuse, aimant, bienveillant, de bonnes intentions. Vous mettez votre créativité et vos actions au profit de ce que vous savez être intuitivement bien et bon pour vous, mais également dans l'optique que tout le monde se sente bien autour de vous. Il y a une maturité émotionnelle. Finalement, c'est mieux que ça se passe maintenant plutôt qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez aussi en parallèle la mesure du bien-être. Ok, je vais vous donner un exemple. C'est comme si on réalise son rêve quand on a 20 ans. On est ok, on est bien, on est rayonnant, rayonnante, et on se sent accompli, épanoui, et il y a cette espèce de truc d'insouciance. Mais quand on a passé cette jeunesse, cette insouciance, et qu'on a vécu des galères, et qu'ensuite on revit quelque chose de positif, qu'en plus on a mis en place par soi-même et dans lequel on s'est beaucoup investi, ou sur lequel on a beaucoup voulu y mettre de la bonne volonté, et ben quand on atteint une certaine forme de succès, je pense que ça n'a pas la même saveur. Parce que c'est vécu avec le prisme de waouh, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, j'ai eu des choses difficiles, mais j'ai réussi à m'en sortir, je suis guérie, et finalement, je préfère vivre cette reconnaissance et ce succès, cette victoire maintenant, que si je l'avais vécu il y a 10, 15, 20 ans, 30 ans en arrière. J'adore. Ok. Parce qu'on est beaucoup plus peut-être reconnaissant, on est beaucoup plus reconnaissant de vivre des choses super cool, super chouettes, qui rendent heureux ou heureuse quand on a eu passé des difficultés, ou quand on a dû relever des challenges, que si on y parvient tout de suite. C'est cool d'y parvenir tout de suite, et c'est très bien d'y parvenir très rapidement. Mais ça n'a pas la même saveur quand, mine de rien, on est passé par des expériences qui ont pu être compliquées ou difficiles. D'accord ? Finalement, on n'a peut-être même pas la même fierté de soi, de réaliser son rêve et son projet. Je vous dis ça parce que vous êtes une majorité qui a cette tranche d'âge-là, d'accord ? Mais à 40 ans, que si on le fait de manière... c'est logique, c'est évident à 20 ans. Alors oui, quand on le réalise à 20 ans, on a 40 ans, ben on se dit cool, soit j'ai réalisé mon rêve, mon projet, etc. Maintenant, je me lance dans quoi ? Voilà. Au bout d'un moment, c'est acquis. Alors que là, on ne veut pas que ça devienne acquis. Donc on veut le nourrir, l'entretenir de manière positive juste le plus longtemps possible. J'adore. Qu'est-ce qu'on vous dit ? 4 de denier. Donc on vous dit bien que
vous savez donner beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute, beaucoup de bien-être émotionnel. Par contre, vous avez besoin aussi de ce sentiment de sécurité. Par contre, j'ai 2-4, donc j'ai 2 énergies de stabilité. La stabilité dans la joie, dans le potentiel, comment dire, optimiste, passionnant, passionnel, parce qu'on est dans du bâton. Donc dans tout ce qui est un sentiment de se sentir vivant mais stable. Et là, c'est sécurité, trouver ou retrouver, ou stabilité financière, matérielle, concrète. D'accord ? Pour moi, là, ça peut concerner une maison, un mariage et une maison. On prend plaisir aussi à se dire « Waouh, enfin, je suis en sécurité ». Et c'est pas tant une question de somme d'argent ou de « je m'accroche à ce que j'ai matériellement, financièrement ». Et j'ai des peurs matérielles et financières. Non, c'est pas tant une question de somme d'argent, c'est une question de sentiment de sécurité émotionnelle lié à une situation concrète, matérielle, stable. Ok ? Bon, par contre, ce que ça peut dire là aussi, c'est que le challenge que vous avez dû relever, c'est que peut-être vous aviez une situation matérielle, financière ou concrète dans le quotidien, ou un emploi du temps, une façon de le gérer, qui était fait d'une certaine façon, et ça a dû vous demander, mine de rien, de prendre le risque de sortir d'une certaine zone de confort pour justement vous autoriser à aller tenter un mieux-être émotionnel dans quelque chose qui vous a demandé de devoir vous dépasser, mettre plus d'énergie en parallèle, ou alors quitter quelque chose pour vous investir pleinement dans quelque chose qui ne vous concerne que vous à la base. Et ça porte ses fruits. Et finalement, on se rend compte qu'on peut même être stable matériellement et financièrement et bien gérer ses finances, même si quelque part, on décide de peut-être gagner sa vie ou s'investir dans quelque chose qui n'est pas forcément un travail alimentaire, mais qui avant tout est une passion et quelque chose qui fait partie de vous, mais qu'on n'a pas le temps d'exploiter au quotidien, ou qu'on ne s'est pas autorisé à exploiter au quotidien jusqu'à maintenant. Zone de confort veut pas dire que c'est confortable, ça veut juste dire que quelle que soit la situation, je la connais. Et même si elle est difficile, j'y suis tellement habituée que je la maîtrise dans le quotidien. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je n'aspire pas à un mieux-être émotionnel, ce qui ne serait pas forcément lié à plus d'argent. C'est lié à si je suis bien dans ce que je fais ou dans ce dans quoi je m'engage. Je sais ce que je donne, je sais ce que je donne pas, je sais ce que j'ai durement gagné, donc ce que je ne partage pas forcément, ou que je ne donne pas, ou que je ne distribue pas comme ça, parce que je fais très attention à mes finances. Par contre, ça ne m'empêche pas d'être là pour aider les gens, les soutenir émotionnellement, etc. Mais quand même, de prioriser peut-être de l'argent que je mets de côté à la réalisation de mes rêves, de mes projets, de ce que moi je veux vivre. Peut-être qu'avant, c'était je suis tellement généreuse que je donne tout l'argent, et là, je prends conscience que finalement, les gens, ils ont qu'à aller cravacher par eux-mêmes. Moi, je garde un peu mon argent pour moi, pour réaliser aussi mes plans, mes projets, mes voyages, mes rêves, mes ambitions, et ce qui me fait plaisir. Si je donne tout, j'ai pas les moyens de pouvoir réaliser mes rêves et mes ambitions. Et ça, vous le comprenez avec le cœur. Il n'y a plus de culpabilisation, et peut-être que même vous le faites comprendre avec bienveillance à quelqu'un ou à des personnes de votre entourage aussi. Il y a de ça. Je te donnais tant par mois, ou je t'aidais, etc. C'est ok, c'est pas que je veux pas t'aider, mais par contre, je te donnerai moins, ou momentanément, je te donnerai plus, parce que moi, si j'ai pas cet argent-là pour moi, je peux pas réaliser mes plans, mes projets, mes rêves et les opportunités qui se présentent à moi. Ok ? Surtout si on a besoin d'argent. Mais ce qu'on vous dit là, c'est que y a quand même un sentiment de stabilité, de bonne gestion, etc. qui est retrouvé. Ok ? Et du coup, ça vous enlève comme une espèce de charge mentale et vous fait vous sentir dans un sentiment de voilà, j'ai pas à me tracasser, émotionnellement je me sens alignée, donc je peux mettre peut-être plus d'énergie, je suis moins tracassée par l'argent et les finances, donc du coup je me sens dans un mieux-être et un alignement émotionnel dans le quotidien. Sur le mois de juin, les amoureux, on s'engage. Je commence à mettre en place quelque chose, où je commence à m'investir doucement mais sûrement peut-être dans l'idée de rencontrer quelqu'un. Je suis reconnue à ma juste valeur et j'ai conscience qu'enfin il faut du temps pour que l'autre apprenne à me connaître, mais maintenant que il ou elle me connaît, ou il ou elle maintenant s'engage à la même volonté que moi, en sachant que moi en parallèle je m'occupe, j'ai mes activités, je m'occupe de mon bien-être au quotidien. Mon bien-être ne dépend plus de la vision ou la bonne vision qu'a l'autre de moi. Et parce que je retrouve un sentiment de stabilité, de sécurité, de bien-être émotionnel, sur le mois de juin, on s'engage vraiment.
où on reconnaît l'autre comme étant la personne qu'on a toujours attendue, l'amoureux. Si ce n'est pas relationnel, on fait les bons choix. Il y aura un choix à faire peut-être pour vous. Je vous redonne l'exemple du côté professionnel où vous avez votre boulot, votre sécurité, votre zone de confort. Vous mettez en place quand même quelque chose en parallèle, ça vous épanouit, et bien peut-être qu'au mois de juin, vous n'y pensiez pas au départ en plantant cette graine, mais au mois de juin, vous allez vous dire bon bah c'est bon, en fait je me rends compte que ça a tellement de succès, que je réussis tellement que bah, je peux me permettre finalement de quitter mon boulot. Alors qu'à la base je pensais pas forcément quitter mon boulot pour pratiquer ça. Ou alors je pensais mettre ça en place et quand ça aurait plus d'ampleur, plus d'importance, bah peut-être dans 6 mois, 1 an, 2 ans, je quitte mon boulot pour me consacrer pleinement à ça. Et finalement le choix vous le faites 2 mois après. Ou alors, mais c'est pas tant parce qu'on en a reçu de l'abondance financière, non, c'est parce qu'on a confiance au fait qu'on générera plus rapidement peut-être de l'abondance et de la sécurité, donc on peut s'autoriser à pleinement s'investir dans ce qu'on a mis en place de manière pour quelque chose de personnel. Sinon, là, relationnellement, ça peut être, je fais le choix, j'ai un choix à faire important, peut-être entre 2 personnes, 2 situations, où j'ai rencontré cette personne, j'ai un choix important à faire. Au départ, je vais tout doucement, je pense à moi en priorité, mais je me sens beaucoup plus stable. C'est possible, le potentiel de pouvoir s'engager dans un truc qui rend heureux, joyeux avec quelqu'un, il est là, cette chose est là. Donc on réfléchit, on introspecte, et puis finalement, peut-être qu'on va voir cette personne si elle est à distance pour certains et certaines. Et au final, on peut peut-être se dire, eh ben d'accord. Ça y est, c'est le bon moment, je décide de, j'en sais rien moi, quitter la région ou quitter là pour aller rejoindre cette personne. Parce que je sais que je pourrais, et voilà, et je vais pas m'inquiéter matériellement, financièrement, ça peut être j'annonce ça à mon entourage, soit avec quelqu'un avec qui vous êtes depuis un petit moment, soit pour certains et certaines, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez ou que vous avez rencontré il y a pas si longtemps, mais sur le printemps, ça commence à réellement se concrétiser. Il y a des choses qui se concrétisent de façon plus sérieuse. Donc, sur le mois de juin, eh ben, on décide peut-être de faire un choix particulier pour pouvoir être avec cette personne ou vivre un quotidien plus important avec cette personne. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Reine de denier. On a les moyens, on se sent dans l'abondance, on se sent ancré, on sait ce qu'on doit faire, on s'organise, on planifie, pas en se précipitant parce que la reine de denier, elle est quand même tranquille, elle est posée, elle est apaisée, elle génère sa propre abondance, elle maîtrise extrêmement bien son planning, son quotidien, son travail, ce qu'elle pratique, ses finances. Et elle pratique des choses de manière concrète dans le quotidien qui lui permet à elle de se sentir en bonne santé, en forme, ancrée, à la bonne place. Elle le savoure aussi. Ok ? Vous vous sentez de manière concrète à votre juste place et c'est surtout que peut-être sur le mois de juin, vous décidez avec ce denier que vous possédez de vraiment pleinement l'investir dans le quotidien, dans la pratique, de manière très intuitive, émotionnellement bien pensée, ancrée, stable. C'est là, c'est palpable, c'est concret. J'investis mon denier au travers d'un choix que je fais. Et il n'y avait pas de tracasserie avant. C'était juste, on avait planifié les choses dans son esprit d'une certaine façon, mais vu comment les choses prennent la tournure dans le sens positif pour vous, vous dites, ok, c'est le moment, je m'investis là. Ok, c'est le moment, je décide de pratiquer au quotidien, pour mon bien-être, dans la gestion de mon temps, etc., plus dans cette activité, dans ce domaine, dans cette maison, dans ce projet. Ok. Reine de Pentacle, elle est dans l'abondance. Waouh. Qu'est-ce qu'on a ? La justice, on vous dit que vous tranchez, vous décidez de manière logique, impartiale. Mes enfants sont grands, maintenant vous êtes capable de vous débrouiller, je fais des choix pour moi. Équilibré pour moi maintenant. J'entreprends, je commence à vouloir vraiment manifester ou m'investir et je prends la décision dans ma propre vérité intérieure parce que ça y est, enfin, je suis équilibrée, c'est bon dans mon esprit, les choses sont claires et alignées. Je décide de m'investir donc de commencer à mettre en place de manière plus concrète dans un choix que je fais, quelque chose que je sais qui me procurera un bien-être dans le quotidien, où je trouve ma place, mon ancrage dans le quotidien, ou dans ce projet. Le magicien met en place des choses, ou commence à faire quelque chose, mais parce qu'il l'a attiré à lui avant, il l'a manifesté. Et quand on met en place des choses de manière concrète, qu'on plante une graine,
à un moment donné, début du printemps. Les choses commencent à aller énergétiquement en faveur de ce que ça dégage comme énergie et ce que ça attire, quelque chose dans lequel on peut vraiment pleinement commencer à s'investir, s'engager. Le magicien commence. Il sait pas où il va et il sait pas ce que ça donnera sur le long terme ou à terme. Par contre, il sait qu'il doit le faire. Parce qu'il sait que c'est comme ça qu'il attirera à lui, ou qu'il générera, ou qu'il transformera, ou qu'il manifestera ce que finalement, il ou elle souhaite obtenir. C'est ça. Je prends la décision de faire quelque chose dans un choix en faveur de ce qu'aujourd'hui je sais être mon abondance, ma place, là où j'ai envie de m'investir, là j'ai envie de pratiquer, là j'ai envie de faire les choses. Donc relationnellement, voilà, ça peut être, vous avez peut-être besoin de temps avant de vous avoir envie de vous engager auprès de quelqu'un, mais parce que c'est pas tant le résultat ou le fait de construire une relation qui compte, c'est aussi comme on a trouvé la bonne personne, la bonne place et qu'on a pris bien le temps pour son bien-être, ses activités, l'organisation, la planification, etc. dans un bien-être, c'est bon. Je prends la décision qu'il est temps pour moi de m'engager, m'investir plus concrètement dans une relation. Parce que je m'y sens suffisamment bien. Et en plus, ce que je fais apporte du bien-être à l'autre ou aux autres, autour de moi, mais on me le dit. On me dit que je suis cette reine de denier. Celle qui nourrit, celle qui fait du bien, celle sur qui on peut compter, celle qui maîtrise et qui gère bien. Celle qui est tellement dans un bien-être concret, personnel pour elle, que on ne peut que se sentir bien auprès d'elle. J'ai ça. Impeccable. Allez, avec celui-ci, un petit message pour mes cancers, s'il vous plaît. Enseignement spirituel. Qu'est-ce qu'on vous dit? La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas conscience et qui ne font pas des pratiques, la reine de Pentacle, ça peut être celle qui apporte des soins à l'autre. Ça peut être l'infirmière, l'aide-soignante, ou celle qui, j'en sais rien moi, fabrique des petits bijoux énergétiques. Vous voyez, mais c'est quelque chose comme ça. Ça peut être ça, si vous en avez conscience. Sinon, ça peut être... C'est toute ma vie qui est un enseignement spirituel. Quel que soit ce que je vais pratiquer, que ce soit dans le domaine spirituel, énergétique, peu importe, ou complètement autre chose. D'accord ? Complètement autre chose, quelque chose de plus créatif, plus artistique, quoi qu'il arrive, l'enseignement de tout ça que j'aurai à transmettre de manière volontaire à d'autres ou aux autres, ou que les autres pourraient prendre c'est en fait, vous êtes un exemple, dans le sens où vous avez l'expérience suffisante pour pouvoir dire à quelqu'un, si tu veux le faire, tu peux le faire. Et même si vous ne le dites pas, et ne tentez pas de transmettre ça et juste vous vivez pleinement votre truc, etc. Il y a des gens qui, en vous voyant, en vous connaissant ou en sachant ce que vous avez mis en place, peuvent se dire « Waouh, mais attends, ça veut dire que si c'est possible en fait. Elle l'a fait, c'est possible. Il l'a fait, c'est possible. » Et c'est en ça que, de manière consciente ou inconsciente, vous pouvez transmettre quelque chose de très spirituel. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Le fait de vous engager, de commencer, de faire quelque chose, même si vous n'avez pas cette conscience-là, ça vous fait forcément grandir et en apprendre plus sur vous. Mais pas vous, votre ego, vos peurs, non, vous, dans la part de moi qui est en train de conscientiser comment c'est possible de me sentir bien et de me faire grandir et d'être au plus près de ce à quoi aspire mon âme. Voilà ce que j'ai. C'est beau, hein? Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? L'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Je reprends l'exemple de la première carte. Enfin, je reprends le message de la première carte. La distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action. Il y a le chemin là. Vous êtes là. Il y a votre but, il y a votre rêve. Vous y allez. C'est sans embûche. Vous y allez, vous passez à l'action. Et même s'il y a un obstacle, vous avez commencé le chemin, donc vous aurez la volonté d'aller de l'avant. Le contourner, le briser, le dépasser, peu importe, mais vous irez vers vos objectifs, vos rêves et vos aspirations.
Ok. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes cancers, s'il vous plaît. Les amoureux. Vous faites le choix de vous engager vers quelque chose que vous savez être de l'ordre de votre guérison, de votre bien-être. Ça peut être aussi, je peux me réconcilier et guérir la part de moi qui jusqu'à maintenant ne s'est pas sentie accomplie au travers de tout ce qu'elle a mis en place ou au travers de ce que j'ai jamais osé mettre en place. Mais c'est ce coup-ci, je m'engage envers moi-même pour aller vers quelque chose qui vibre avec mon cœur et qui, en plus, me montrera que j'ai guéri mon cœur. Sinon, c'est un choix important à faire dans un engagement, dans une union, dans une relation. Mais on commence à s'engager dans quelque chose qu'on aime ou avec quelqu'un qu'on aime. Waouh! Donc les amants, l'énergie des amoureux. Accueillez l'amour véritable et les amitiés profondes et intimes. Faites vos choix avec le cœur, santé éclatante ou guérison d'une maladie. Ou guérison de quelque chose qui, mine de rien, vous tracassez suffisamment, où il y avait peut-être des remords, des regrets, de ne pas le faire, etc. La guérison de quelque chose qui vous empêchait d'aller de l'avant, vous engager, vous investir, commencer un projet personnel, pratiquer ou repratiquer une activité qu'on aime. Et ce sera suffisamment impactant et porteur pour vous à partir de maintenant. Voilà mes cancers. J'en ai terminé avec cette magnifique guidance. Je souhaite qu'elle parle à toutes celles et ceux qui regarderont cette guidance. Voilà, je fais ma demande à l'univers pour vous. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.